Bien-aimé, je voudrais t'inviter à balancer ta main à la gloire de Jésus. Je voudrais que tu balances tes mains pour le glorifier. Je voudrais que tu balances tes mains pour tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Que tu balances tes mains aussi de reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il fait pour ta famille. Et que tu lui donnes gloire ce matin. Donne-lui toute la gloire, rends-lui toute la gloire, car il le mérite. Fifa Domingon, Shalom autour de vous Fifa Ledomi et Shalom en vous. Fifa Domima. Jean chapitre 20 verset 21. John si vraiment taton pour Fifa ben pour Paix avec vous de la part du Seigneur. Fifa Domingon si akunogon. Ce soir encore, Bada nous dit le kogo. nous sommes dans vos maisons. Milo ko mi tolebe. Nous sommes chez vous. Milo migon avec vous en famille. Kodo mi kodo renuma. Par les exploits de la technologie. Mise au service de l'évangile. Et nous sommes en train de passer notre semaine de Pâques. Pour une emphase spirituelle. Chercher la face du Seigneur. Le laisser nous instruire. Montrer surtout son agenda pour une époque comme celui-ci.
Et je vous salue tous, vous qui êtes en train de rejoindre la diffusion en première sur YouTube et sur Facebook. Chaque jour, vous devenez de plus en plus nombreux. Ce qui nous réjouit dedans, c'est de savoir que la parole vous pénètre. Et qu'elle produira les résultats que le Seigneur lui-même attend dans nos vies à chacun. Que le nom de Dieu soit glorifié. Hôtel de louange, c'est le nom du groupe de louange et d'adoration de l'Assemblée de El Shaddai et Place to Be. Et ils vont nous conduire tout à l'heure dans un temps d'adoration. Et je vais laisser Asen et Lauriane nous conduire. Et nous reviendrons sur l'autel de la prédication et de la prière. Pour continuer le programme de cette soirée. À tout de suite. Témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que tu peux lui dire combien de fois tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois il est important pour toi? Est-ce que tu peux lui témoigner ton amour ce matin? Par ta reconnaissance, en lui donnant toute la gloire, parce qu'il le mérite, parce qu'il fait de grandes choses pour toi, parce qu'il fait de grandes choses pour ta famille. Alléluia. Parce qu'il
désir, celui de t'adorer. Tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon âme. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Papa. Car tu es comme un étendard. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Car tu es comme un étendard. Oh, comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Tu es comme mon seul ami. Tu es comme un étendard. Oh, tu es comme un Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Dans cette semaine où nous avons abordé le thème les eaux secs revivront. Nous avons vu énormément de choses. Des révélations dans lesquelles le Seigneur est en train de nous conduire. Pour nous montrer son programme. Quelle est l'heure qui est en train de sonner pour le monde? Quelle est l'heure qui est en train de sonner pour son église? Et pas besoin d'être théologien pour le savoir. C'est l'heure de se réveiller de son sommeil. Tel que Paul l'a dit, c'est le temps de se réveiller de son sommeil. Car le salut est plus proche de nous maintenant qu'il ne l'a été avant. Romains chapitre 13. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vois le fermement dans ton cœur. C'est l'heure de revenir au Seigneur et de voir ce qui est mort dans ta relation avec Dieu. Revenir à la vie par l'action puissante du Saint-Esprit. Et j'entends quelqu'un dire depuis sa maison, Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis soumis à la direction de Dieu. Et voici ce qu'il a dit pour la soirée de ce soir. Et je mets ça comme thème. Ma responsabilité est de prophétiser. Quelqu'un le dit depuis sa maison. Ma responsabilité est de prophétiser. Dis-le encore. Ma responsabilité
responsabilité est de prophétiser. Parce qu'à la fin de ce programme, tu vas prophétiser. Oh, de la part du Seigneur, tu vas prophétiser. Tout autre canot qui te communiquait des messages qui n'étaient pas les messages du Seigneur, ces canaux sont détruits ce soir. Et ce soir, le Seigneur ouvre ton oreille. Et ce soir, le Seigneur perce ton oreille. Tu vas prophétiser. Ce n'est pas un effet de mode que de prophétiser. Ce n'est pas non plus une fierté de prophétiser. Les prophéties s'arrêteront, a dit Paul aux Corinthiens. La prophétie, ce n'est pas la plus importante des choses. Écoutez, quand je parle de tu vas prophétiser, je ne suis pas abonné à ce spectacle dominical que certains plaisantés font dans ce qu'ils appellent des églises. Et ça attire du monde. Car comprenez bien ceci. C'est la foi du Béninois qui est comme ça. Lorsque nous étions dans les ténèbres, nous étions abonnés à des charlatans. Chez qui nous allions demander, mais de quelle manière j'ai dormi, de quelle manière je me suis réveillé, pourquoi ce rêve, pourquoi ceci et cela. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et maintenant que nous sommes venus à Christ, nous avons très tôt transformé les pasteurs en charlatans. Et nous allons les voir souvent. Pour ceux que Satan a préparés dans ce rôle malsain là, nous allons les voir souvent pour dire maintenant, professeur il t'a dit, et après, prophétise-nous maintenant, papa. Je ne parle pas de ce spectacle malsain qui se déroule dans certains bâtiments appelés églises chaque dimanche. Je parle de quand Dieu met un dépôt en toi. Quand il ôte le voile, quand le ciel est déchiré au-dessus de toi, et que tu entends une voix qui atteste, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les autres peuvent entendre un bruit de tonnerre, mais toi tu as entendu une voix venue du Seigneur. Parfois c'est une voix juste pour ta vie. Mais parfois c'est une voix dont tu dois être le porteur. Et moi je suis maintenant dans un mandat apostolique. Depuis quelques années, le Seigneur me fait porter certains fardeaux. Et quand je reçois un mandat apostolique, avec le message qui va, je pleure beaucoup. Parce que je dis, Seigneur, qui suis-je pour porter ce message? Quelle grâce pour porter ce message? Et surtout, je lui dis maintenant, comment faire pour répondre le message? Et c'est là que automatiquement, bizarrement, les chemins commencent par s'ouvrir pour que j'apporte les messages apostoliques que j'ai déjà reçus de par le passé. Le Seigneur fait des portes et je les apporte même dans des dénominations autres que les assemblées de Dieu où je suis pasteur. Je les porte sur les médias. Et Dieu étant souverain, sachant qu'une seule personne ne peut pas faire tout, je me rends compte souvent que d'autres aussi portent le même message apostolique. Que Dieu les a aussi envoyés. Et je me retrouve en train de porter le même message que gloire à Dieu.
texte de base où je nous ai fait voir la fois dernière que dans Ézéchiel chapitre 37, quand au verset 2, le Seigneur a fait promener Ézéchiel dans la vallée. Au verset 3, il lui a posé une question. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revenir à la vie? Ézéchiel était dépassé. Il a dit, toi seul Seigneur tu le sais. Il ne veut pas dire non pour dire à Dieu est incapable. Il ne peut pas dire oui non plus pour qu'il se montre comme ah oui, moi je connais tout, le prétentieux. Mais il a dit Seigneur toi seul tu le sais. Parce que la capacité de donner la vie, ça vient de Dieu. Écoute-moi, il faut fuir tous ceux qui te font croire qu'ils donnent la vie. La capacité de réanimer vient de Dieu. La capacité de faire revivre vient de Dieu. Donner un bébé vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais regardez maintenant, au verset 4, pendant que Ézéchiel a dit, Dieu c'est toi qui fais tout, nous ne faisons rien, c'est ta grâce qui dépasse tout. Dieu lui dit, prophétise. Alléluia. Hey, là où tu es maintenant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout dans ta maison. Et mets ta main sur ta tête. Commence par prophétiser sur ta propre vie. Dis quelque chose sur ta vie. Car je sais que le Seigneur est en train de faire brûler ton cœur. Pendant que je prêchais, n'y a-t-il pas tel domaine de ta vie où quelque chose a commencé par brûler? N'y a-t-il pas tel domaine de ta vie où tu as commencé par voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant? N'y a-t-il pas tel domaine de ta vie où ton idée est partie dessus alors que tu étais concentré à m'écouter? De la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Mon âme, je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu échappes à ceci. Tu reçois ceci. Tu corriges ceci. Tu vis ceci. Tu produis ceci. Tu es transformé à quelle image? Et elle commence à prophétiser. Prophétise maintenant. Libère cette grâce sur ta vie. Ne répète pas les paroles après moi. Non. Non, non. Prophétise. Tel que cela vient de ton cœur. Prophétise maintenant. Ta responsabilité est de prophétiser. Prophétise maintenant. Dis quelque chose sur ta vie que le Seigneur a mis sur ton cœur. Dis quelque chose sur ta vie. Car au-dessus de ta maison maintenant, au-dessus du lieu où tu te retrouves maintenant, même si c'est dans un véhicule et tu m'écoutes, prophétise maintenant. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Prophétise. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Jésus signe quand même. Amen. Il lui a dit, fils de l'homme, prophétise. C'est Dieu qui peut faire revivre. L'homme est capable. Dieu a dit, je vais envoyer mon esprit et je vais faire la réanimation. Mais toi, prophétise. Ta responsabilité est de prophétiser. Et pour que nous puissions aller dans une école de ministère sur la prophétie ce soir, je vais nous conduire dans un passage du Nouveau Testament. C'est vraiment, je le dis, une petite école, un petit cours du ministère prophétique. 2 Pierre chapitre 1.
Il est écrit ce qui suit. 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Voilà, il est écrit. Tu es là? Sachez avant tout, aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit dans sa maison, poussé par le Saint-Esprit. Il faut le dire encore, Saint-Esprit, pousse-moi ce soir. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ce texte nous montre certaines choses. Ce texte nous montre, je vais dire 4 choses. Premièrement, nous comptons que les prophéties existent. Oh, je ne veux pas que quelqu'un vous embrouille. Peut-être que vous êtes dans une dénomination, vous qui me suivez, où on ne prophétise pas. Écoutez, même dans le Nouveau Testament, c'est attesté que les prophéties existent. Lorsque Jésus pensait à son Église, au corps du Christ, à comment les chrétiens vont grandir et mûrir, et être stable dans la foi, il a donné des ministères. Et le Nouveau Testament dit vraiment qu'il a donné ces ministères. Dans Éphésiens 4:11, il a donné le ministère apostolique. Il a donné le ministère prophétique. Il a donné le ministère pastoral. Il a donné le ministère d'édification par l'enseignement. Et il a donné le ministère des évangélistes. Ces ministères permettent de construire le chrétien dans son entièreté. Ça veut dire que lorsque le prophétique manque dans ton édification, quelque chose manque dans ton édification. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Le prophétique manque à l'église aujourd'hui. J'insiste, je ne parle pas de ce spectacle que font certaines personnes. Le vrai prophétique. Le vrai prophétique. Dans mon ministère, le ministère que Dieu m'a confié, le 31 décembre est souvent la date où j'exerce le prophétique à profusion. Je ne connais pas le temps qui vient. Et je ne veux pas entrer dans une nouvelle année comme un aveugle. Alors je passe beaucoup de temps dans la prière. Soit en juillet, soit en octobre, quand je prends mes congés. Pour que le Seigneur me parle sur l'année. Et il dit toujours quelque chose. Qui ne manque jamais de se réaliser. Parfois avec des précisions qui me bouleverse moi-même. Ça montre que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le ciel et qui a libéré un message. Il le fera pour ta vie ce soir au nom de Jésus. Il le fait pour ta maison maintenant au nom de Jésus. Il le fait pour l'église ce soir au nom de Jésus. Il le fait pour le corps de Christ ce soir au nom de Jésus. Il le fait pour le monde entier face à cette maladie. Cette maladie qui a perdu sa couronne. Nous prophétisons sur toi. Ramasse tes bagages et quitte la terre. Cesse de te muter maintenant.
À partir d'aujourd'hui, tu ne te muteras plus. Tu ne prendras plus une autre forme. Venir encore envahir le règne humain. Nous prophétisons. L'accès que tu as eu sur la terre a été permis par le Seigneur pour faire un stop à l'humanité. Pour que nous ralentissions nos pas. Pour écouter la voix du Seigneur. Maintenant nous avons compris ce que le Seigneur a dit. Dehors au nom de Jésus. Le prophétique existe. L'année passée, à un moment donné, le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait en 12 ans, 13 ans de ministère. 70 jours au pied du Seigneur. Les leaders de l'église étaient à l'église presque 50 jours successivement. C'était extraordinaire. C'est le lieu pour moi de les encourager, de les fortifier. Tous les soirs à l'église pendant 70 jours. Les leaders l'ont fait consécutivement non-stop des semaines suivantes. Les fidèles ont fait de façon entrecoupée. Et le Seigneur nous a montré que lorsque il dispose les choses, il les dispose vraiment pour un agenda. Il y a une heure de Dieu. Il y a un kairos en grec. Mais nous, on a un chronos chez nous. On a un temps chez nous. On a un chronos en grec. Et il faut que nous arrivions à aligner notre temps sur le temps de Dieu. C'est en ce moment qu'il y a un temps pour toute chose trouve sa raison d'être dans Ecclésiaste 3:1. Et pendant les 70 jours, nous avons prophétisé. D'abord, le Seigneur nous a équipés. Il nous a donné l'esprit des fils d'Issachar. À cause du temps que nous avons, et à cause du fait que nous voulons surtout prier, je n'irai pas en profondeur. Faites une recherche vous-même. Vous verrez c'est quoi l'esprit des fils d'Issachar. C'est la dimension aujourd'hui du Saint-Esprit de révéler aux hommes, aux chrétiens qui s'attendent à Dieu, qui le cherchent dans l'humilité. C'est la dimension du Saint-Esprit de leur révéler l'agenda de Dieu et de leur révéler la conduite à tenir. Il nous a dit que chaque tribu d'Israël avait reçu une bénédiction et de Jacob et de Moïse. Jacob et Moïse. Et la bénédiction que Issachar a reçue, l'un des 12 fils de Jacob, c'est d'étudier la Torah, de s'investir dedans, au point où, parce qu'il n'aura rien à faire, son frère Zabulon est chargé d'être un commerçant prospère. Il prendra soin de son petit frère qui examine les Saintes Écritures. Donc de son grand frère qui doit examiner les Saintes Écritures. Pendant que Issachar est versé dans les Écritures, j'ai dit deux choses: discerner le temps de Dieu et la conduite à tenir. Mon grand frère était chargé d'être commerçant sur les mers et de le prendre en charge. Donc, le Seigneur a déversé sur nous avec profusion l'esprit des fils d'Issachar. Nous avons vu que cette année, le Seigneur veut faire quelque chose que nous n'avions jamais vu. Nous avons vu aussi qu'il veut restaurer son église. C'était un message apostolique qui m'a fait pleurer dans ma chambre. Parce que je me trouvais petit pour l'annoncer. Et je me disais quel moyen
j'ai pour l'annoncer. Bon, donc, un cadeau de Et quand, pendant les 70 jours, je l'annonçais à l'assemblée, je disais, Seigneur, moi seul là, ce n'est pas possible. J'ai la carte dans trop de business pour porter ce message. Et il m'a dit alors, fais attention. Il y a d'autres hommes de Dieu qui portent le même message. Et j'ai commencé par le découvrir. Que d'autres serviteurs de Dieu portaient le même message. Alors que beaucoup étaient dans la plaisanterie. 2020, année 20 sur 20 de quoi? Moi, j'ai jamais vu dire ça. Je ne peux pas être dans la plaisanterie. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Année jumelle, année de bonheur, ceci. Moi, je veux dire ça. Le Seigneur dit, vous allez préparer mon peuple avec les transformateurs, les agents de transformation pour les communautés. Vous allez préparer mon peuple à être des solutions dans toutes les sphères d'influence. Vous allez préparer mon peuple. Et il a dit encore, si cette année qui est le début d'un cycle, vous ratez cela, vous le raterez pour toujours. Parce qu'il faut que vous attendiez la fin du cycle d'abord avant de pouvoir rattraper cela. Or, le monde soupire. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ah Seigneur, que ferons-nous? Et si nous étions dans la négligence? Et il a dit encore, si vous êtes dans la négligence, je frapperai. Regardez dans la Bible, à tous les nouveaux commencements, Dieu frappe sévèrement. Jardin d'Éden, le péché d'Ève ne méritait pas cette sentence. Le péché d'Adam ne méritait pas cette sentence. Mais Dieu a frappé. Regardez après le déluge, la façon dont le petit-fils du fils de Noé qui a vu la nudité, dont le père a vu la nudité de Noé. Regardez comment il a été frappé. Le fils ne pouvait pas être maudit parce que Dieu lui-même l'avait béni auparavant. Et il a frappé. C'était un nouveau commencement. Regardez. Les nouveaux commencements, Dieu frappe. Regardez quand ils sont venus dans la terre promise. Le péché d'Adam, ce n'était pas seulement Achan qui avait péché, tout le peuple aussi avait péché. Parce que Josué a envoyé des espions pour aller espionner Haï. Ce n'est pas parce que Moïse a envoyé des espions qu'il faut en envoyer. Tu en as envoyé déjà à Jéricho. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'en envoyer à Haï? Le peuple avait péché. Mais regardez comment Achan a subi la plaie. Après la Pentecôte, Ananias et Saphira, regardez comment Dieu a frappé. Un mensonge. C'est vrai, c'est un mensonge à l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que les gens ne faisaient pas dans l'église de Corinthe? Et Dieu n'a pas frappé de la même manière. Nous sommes à un nouveau commencement où l'église a besoin d'être préparée. Et dans cette préparation, pour que nous influencions la cité, les communautés, il faut que nous quittions la vallée des ossements. Il faut que nous quittions le dépotoir. Que nous entrons dans la ville comme une armée. Alléluia.
et que nous commençons par solutionner les problèmes de la ville. Et c'est ce qui est en marche maintenant, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Tu seras utilisé dans cet agenda de Dieu. Crie très fort, Amen. Alors nous avons pour tâche de vous préparer à être ces agents de transformation mandatés par l'Éternel pour apporter la solution dans vos familles et dans la cité, dans les nations et dans le monde entier. Get ready. Sois prêt. Le texte nous montre deuxièmement que les prophéties existent, mais que parfois les hommes sont capables de faire une interprétation particulière des prophéties. Je prie pour toi qui m'écoutes maintenant, que tout esprit de confusion, tout esprit de mélange, tout esprit de mensonge et de tromperie qui mélange la prophétie de Dieu dans ton cœur, tu en es libéré au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est comme ça pour toi? C'est parce qu'en fait, tantôt tu captes Holy Spirit FM, mais tantôt tu captes aussi Monde et Cher FM. Non, si tu ne veux pas faire des interprétations particulières des prophéties bibliques, il faut capter en tout temps Saint-Esprit FM. Traitant durement ton corps. En disant non à la musique mondaine. En disant non aux films mondains. En disant non aux mauvaises nouvelles que comporte le monde. En brisant certaines relations. Que toutes ces rumeurs spirituelles qui bouchent ton entendement soient nettoyées maintenant au nom de Jésus. Oui, c'est l'école de prophétie. Alléluia. Donc le texte nous dit que certains sont capables de faire une interprétation particulière d'une prophétie divine. Ça vient de Dieu, mais ils vont interpréter autrement. Et on a déjà dit les raisons. Troisièmement, le texte nous apprend que les hommes eux-mêmes peuvent apporter des prophéties. La volonté humaine peut apporter une prophétie. Et c'est là la plus grande confusion. Comment est-ce que je vais savoir si c'est ma volonté qui apporte une prophétie ou pas? C'est la dernière chose qui va nous l'apprendre maintenant. Le texte dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes doivent prophétiser de la part de l'Éternel. Alors quelqu'un dit encore, Saint-Esprit, pousse-moi. Il faut le dire. Dis-le maintenant, Saint-Esprit, pousse-moi. Dis-le, Saint-Esprit, pousse-moi. Alléluia. Amen. Comment comprendre poussé par le Saint-Esprit? Il faut aller voir dans la vie de Jésus. Dans Luc chapitre 4. Au verset 1, il est écrit. Au verset 1, il est écrit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Frère, écoute-moi bien maintenant. Si tu veux être poussé par le Saint-Esprit, et si tu ne veux pas apporter une prophétie par la volonté humaine, ce dont tu as besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Même là où tu es dans
ta chambre, le Saint-Esprit viendra sur toi en abondance, en plénitude, pour te baptiser. Car la promesse est pour toi. Pour tous ceux qui en aussi grand nombre le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est la première étape. Quand le Saint-Esprit te remplit, c'est déjà le début. Et c'est très important. Parce qu'en ce moment, il va libérer le charismate, la manifestation de l'Esprit. Et le don prophétique peut venir sur toi. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Pierre a dit à Simon le magicien, il n'y a aucune part pour toi dans cette affaire. Il n'y a aucun lot pour toi dans cette affaire. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Ça se reçoit par la foi. Car c'est une promesse de Dieu. Dans Luc 11, il a dit, vous les pères, quand vos enfants vous demandent de la nourriture, vous ne leur donnez pas un caillou, des scorpions, des serpents. Vous leur donnez ce qu'ils vous demandent. Comment est-ce que le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ceux qui m'écoutent et qui ne comprennent pas que on peut être encore rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et parler en langue. Comprenez pas ce que Jésus lui-même a dit ceci. On reçoit un Saint-Esprit que Dieu lui-même donne à la nouvelle naissance. Mais on demande encore un baptême que Dieu lui-même donne encore. C'est pour ça que ce soir, sans tarder, là où tu es, tiens-toi debout, et commence pas à demander. Père, baptise-moi. Père, baptise-moi. Père, baptise-moi. Baptise-moi. Je donne l'Esprit Saint. Oui, baptise-moi maintenant. Il paraît que c'est une promesse que tu as faite et que tu donnes à tes enfants. Baptise-moi maintenant. Et là, commence à prier. Car le Saint-Esprit est là où tu es maintenant. Et tu es rempli. Ce n'est pas une question d'heure, de minutes, non. C'est à l'instant même. Reçois le baptême de le Saint-Esprit. Reçois maintenant au nom de Jésus. Yes. Reçois au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Prie. Ne sois pas là en train de dire Amen. Non. Demande. Il est dit de demander. Vous serez rempli du Saint-Esprit. Une puissance va venir sur vous. Emando Shakaya. Prelegozu Kelegezi Kado. Rakadorobo Sekereba Kutaya. Mandekelebo Sotorobo Shakayaba. Sois rempli. Reçois maintenant. Car il te donne ce qu'il a promis. Reçois. Yes. Tu parles la langue, c'est bon. Yes, continue. Parce qu'il te remplit maintenant. Oui. Reçois. C'est ça. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Parle. Parle la langue que le Seigneur te donne maintenant. Il vient sur toi. Car le ciel est ouvert dans ta chambre. Car le ciel est ouvert dans ta maison. Car le ciel est ouvert au-dessus de toi. Comme pour Jésus le jour de baptême. Comme une colombe qui descend. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Comme des lampes de feu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Hey! Sois rempli du Saint-Esprit. Yes, c'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux. Tu parles la langue. Mandeko soto robobo shataya. Brekele bobo shitaraba kataya. Et c'est merveilleux. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Regardez où le Saint-Esprit a conduit Jésus. On a dit dans le désert. Tu quittes au bord de l'eau, le Jourdain.
Tu quittes la verdure Bogosi amagbo fere. pour aller dans le désert. Boda ya kekoji. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Fie iseno kekeja Qui yi. ira dans le désert? Mais kana ya kekoji. C'est moi, je suis prêt pour le désert. Akuno yero go so no. À quoi sert ma vie? Gbasa ti on J'ai tout laissé, j'ai tout regardé comme de la boue. Donc kon la bidi baba Pour do. venir te servir. Bo wa lo na sewe. C'est quoi désert? Ba ete ka ya J'ai keko. connu des déserts dans ma vie. On tourne ya keko la Ne regardez pas où je suis aujourd'hui. Mais ma ko fie ndege. Parce que où je suis encore là, Lo fi ndege. dans un certain sens, c'est toujours un désert. Donc gbasa ti la ko lo. Non! Eh oh. Le Saint-Esprit conduit. Biba meno plan. S'il ne conduit pas, Biba plan. il y aura des gens qui résistent. Mais de la de la Et c'est ainsi que dans le prophétique, ba moi de dora ina. il faut parfois que nous soyons poussés par le Saint-Esprit. E jara mi mo sese mo. Quand nous ne sommes pas poussés par le Saint-Esprit, Nous me mo sese mo gba medalia. il est difficile Et no ve où pour que nous parlions, bonu mini do pour que nous proclamions, e je no ve où pour que mini gba. nous prophétisions. Nous mini do dora yi e no ve où. Nous avons peur. Mi no di khasi. Surtout quand Dieu dit, Wa nous akuno no. et ça je l'annonce, Ba lo no j'ai la. pas peur de le dire, Ndi khasi ya. parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. que je Do l'annonce. bigba mi na système ba Il no. veut reprogrammer notre manière de faire l'église. E juro na level to de wa lo mi ko to lo no blo da kumei. Jésus allait de ville en village. E Jésus gosi to de mai. Donc les villes sont la priorité de Jésus maintenant. De to le wa yi juro Il Jésus. veut nous montrer une manière de faire l'église en ville. E juro na khla mi. Et que nous soyons d'accord ou pas, nous serons soumis à ça. Et tous ceux qui ne seront pas soumis à ça, par une sélection naturelle, vont disparaître. Ou par un jugement divin, vont échouer dans leur ministère. C'est normal comme ça. Il y a un shift, un changement que le Seigneur est en train de vouloir que nous voyons maintenant que nous sommes dans cette crise. Regardez, j'ouvre juste la fenêtre, je ne pourrais pas tout dire dans ce message. Nous les pasteurs, nous ne pouvons pas vivre sans les fidèles. C'est grave. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est la manière dont nous avons fait l'église jusqu'aujourd'hui. Regardez encore. Les fidèles ne peuvent pas être en vie sans les pasteurs. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est la manière dont nous avons fait l'église jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que les chrétiens dans les pays persécutés vivent leur foi? Quand ils n'ont pas d'église bâtiment. Quand au risque de leur vie, ils gardent la foi en Jésus. Quand ils se retrouvent dans les maisons en cachette pour prier. Frère, l'église est une bénédiction. Le bâtiment église, la communion fraternelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter quand on est seul chez toi. Mais nous enlevons ça. La manière dont nous faisons l'église est à refaire de la part du Seigneur. Autrement, son jugement continuera par la maison de Dieu. Le prophétique donc nous amène à être poussés par le Saint-Esprit pour libérer un message. Un message qu'en d'autres temps, normalement, on ne devrait pas livrer parce qu'on aurait eu peur. Regardez Jérémie. Je vais vers la fin déjà et on va prier encore. Regardez Jérémie. Jérémie a été menacé plusieurs fois à mort. Je ne peux pas lire tous les textes. Je vais lire seulement le passage de Jérémie 11 où il a été menacé. 18 à 23. L'Éternel m'en a informé. Et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres, Seigneur. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie.
Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. C'est les gens qui disaient ça. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. C'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote. Les gens d'Anatote qui en veulent à ma vie. Et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel. Sinon tu vas mourir de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais les châtier. Je vais les châtier. Aucun d'eux n'échappera. Écoutez. Si je ne savais pas, si je n'avais pas reçu, si je n'avais pas été poussé par le Saint-Esprit pour prophétiser, j'aurais beaucoup de peur à annoncer ce message. Mais maintenant, je n'ai pas peur. Je libère ce que tu as dit. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Parce que je sais que quel que soit ce que quelqu'un dira contre moi, que ce soit ma personne ou le ministère que j'accomplis, c'est Dieu qui défend ma cause. Parce que c'est de sa part que je parle. Poussé par le Saint-Esprit. Donc, voilà les 4 choses que nous montre ce texte. Et si tu veux aussi entrer dans le prophétique, il faut que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Et il faut que tu fréquentes les bons prophètes. Laissez-moi vous dire, il y a des chaînes de télé que je ne capte jamais. Pourquoi? Parce que je ne veux pas polluer mon esprit et mon âme. Lorsque vous écoutez un prophète, l'esprit qui est derrière son enseignement vient sur vous. Écoutez-moi bien. Puisque derrière tout enseignement, il y a un esprit. Derrière la bonne doctrine de la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Derrière la fausse doctrine, il y a des esprits de tromperie, de confusion et d'égarement. Lorsque vous allumez votre télé et que vous êtes abonné à certains d'entre eux, je ne les ai jamais écoutés. Je ne les écouterai jamais. Je ne les écoute pas même pour dire non, ils font quelque chose de mal et pourtant je suis là à les écouter. Non. L'esprit qui est derrière le message vous atteindra. Lorsque Saül a été un roi, lorsque Samuel vous verse la tonne d'huile sur vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit automatiquement. Et vous êtes consacré pour la tâche pour laquelle il a fait. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 10 du verset 9 au verset 13. 10, 9 à 13. Il a dit que, il a dit à Saül, lorsque tu vas quitter ici, tu vas avoir des gens qui sont en train de prophétiser. Joins-toi à eux. Et tu verras. Tranquillement, tu vas commencer à prophétiser. Et c'est comme ça. Aussi vrai que je sois serviteur de Dieu. Aussi vrai que Dieu m'utilise dans le prophétique. Aussi vrai que dans cette église, j'ai dit des choses sur la vie des gens comme si j'étais dans leur maison. Et ça, c'est presque toutes les semaines. Aussi vrai que parfois je n'aime pas aller en semaine de réveil parce que chaque fois que tu vas en semaine de réveil, c'est comme si tu viens de faire de tous les fidèles de l'église de ton collègue que tu es allé visiter là, tous tes fidèles parce qu'ils viennent tous vers toi encore
Parce que tu as révélé des choses incroyables, aussi vraies que le prophétique existe et que Dieu nous utilise par plus grâce pour ça. Non la banaï de o fonsin big bomen do fi de volado wenu ayo anade ma unade lefa ba andonu ye bana do akwana bi do gure ji da tiri atro to me do ya de don. Aussi vrai que tu m'écoutes maintenant. Dieu fait venir sur toi la part prophétique qui est nécessaire pour ta vie, qui est nécessaire pour ton foyer, qui est nécessaire pour tes activités, qui est nécessaire pour tes projets, qui est nécessaire pour ta destinée, et qui est nécessaire pour l'église pour un temps comme celui-ci. Nous voulons prier. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es là? C'est le temps de la prière. Nous allons parler au Seigneur. Alléluia. Amen. Ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Recherche l'humilité, l'intimité d'une vie complètement abandonnée. Recherche l'humilité, l'intimité d'une vie complètement abandonnée. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter sur la vague de son Esprit Saint, du Saint-Esprit qui te transporte maintenant. Oui, ralentis le pas, cesse toute activité. Fais attention maintenant. Sois calme maintenant. Parce qu'il t'a rempli de son esprit. Il veut te pousser maintenant. Et reçois maintenant la part du prophète. Reçois la part du prophète. La capacité que les yeux physiques sont transformés en yeux spirituels. Reçois ça maintenant au nom de Jésus. La capacité que les oreilles physiques ne suffisent plus et reçoivent un complément divin d'écouter les oracles de Dieu. Reçois ça maintenant au nom de Jésus. D'être transporté dans une vallée, transporté en esprit par le Seigneur. Reçois maintenant la capacité d'avoir des convictions fortes, sans doute, avec assurance, venant de la part du Seigneur. Reçois maintenant au nom de Jésus. Capacité d'avoir des visions nocturnes et même en éveil. Reçois maintenant au nom de Jésus la capacité d'avoir la disposition du Saint-Esprit d'opérer dans l'esprit des fils d'Isaac. Nous en avons besoin, Jésus. Nous en avons besoin. Toute l'Église en a besoin. Pour discerner le temps de Dieu et la conduite à tenir pour ta famille. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Sois un fils d'Isaac pour ta famille. Sois un fils d'Isaac pour l'Église. Reçois maintenant. Makabashata yabarakandaya.
Rebobo shetele kosoto robo shataya barababababa. Rikendere kelebo sanda kotayibo korobo sandelegezi kataya. Ralentis le pas, viens près de moi. Je te dévoilerai mes secrets. Ralentis le pas, viens près de moi. Je te dévoilerai mes secrets. Sois rempli d'humilité. Cherche l'intimité. Et reçois le prophétique maintenant. Amen. Amen. Maintenant, commence à prophétiser sur ta vie. Je te l'ai dit, quand on veut prophétiser sur ta vie, on met ça, mais sur prophétise sur ta vie. Prophétise, tu vas voir. Tu diras des paroles qui te surprennent toi-même. Tes yeux vont s'ouvrir sur ton passé. Tes yeux vont s'ouvrir sur ton futur. Commence à prier. Prophétise. Prophétise. Ne sois pas comme ces vierges, complètement folles. Elles sont vierges mais insensées. Elles n'ont pas d'huile. Toi, tu as de l'huile maintenant. Utilise-la pour éclairer ta vie. Utilise-la pour éclairer ta vie. Par le prophétique, prophétise sur ta vie. Ta responsabilité est de prophétiser. 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 Prophétise ta sortie de prison. Prophétise maintenant ta libération financière. Prophétise maintenant ton intimité avec Dieu. Prophétise maintenant ta restauration de foyer. Prophétise maintenant. Prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus. Prophétise sur ta maison. Si tu es marié, que ta femme est là, tes enfants sont là. Restez ensemble et tenez-vous ensemble. Et commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Prophétiser sur la famille. Prophétiser sur la famille. Et à prophétiser. Prophétise sur la famille. Prophétise, relâche. Ce que tu as mis sur ton cœur. Ose le dire. Même si tu ne crois pas que les os peuvent revivre. Dis ce que Dieu te dit de dire. Si Dieu te dit de prophétiser sur les eaux, prophétise sur les eaux. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur ton foyer. Prophétise maintenant. Ta responsabilité est de prophétiser. Au nom de Jésus. Prophétise sur l'église maintenant. Que l'église accomplisse l'agenda de Dieu. Que personne ne résiste au plan de Dieu. Que personne ne résiste à ce que Dieu veut faire. Et à commence à prophétiser maintenant. Et à prophétise maintenant. Et à prophétise. Prophétise sur le corps de Christ. Prophétise sur l'église. Prophétise sur le corps de Christ. Prophétise sur l'église. Prophétise maintenant. Car nous nous attendons à toi, Père. Prophétise. Seigneur, merci pour tout. Prophétise. Tu continueras par prophétiser. Même quand cette vidéo va prendre fin tout à l'heure, tu continueras par prophétiser. Si le Seigneur te donne un message, tu es confus. Il n'y a rien de plus normal que de chercher la vie éclairée d'un aîné. Notamment de ton pasteur. Quand Samuel ne comprenait pas les choses, il est allé voir Élie. Alors, continue de prophétiser même à la fin de cette vidéo. Retrouvez-nous demain 20h par la grâce de Dieu pour continuer le ministère qui nous a confié. Et n'oubliez pas de prier demain à 6h et à 13h. Et que le Seigneur nous utilise dans la dimension du prophétique. Moi, j'ai libéré ma part. J'ai fait mon rôle d'envoyé de Dieu. D'autres pour apporter le message du Seigneur. Ta responsabilité de prophétiser. Shalom, shalom. Bye.